C'est maintenant l'heure de la page culture avec Dominique Chimbakala et on commence tout de suite avec cet hommage à Hubert Giraud, compositeur français qui s'est éteint cette nuit à l'âge de 94 ans. On écoute l'une des chansons qu'il avait composées, Mamie Blue, écrite pour la chanteuse Nicoletta. Écoutez. Et aujourd'hui je te reviens et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, oh si loin. Tu n'es plus là pour me sourire. Voilà donc Mamie Blue par Nicoletta, c'était en 71, une chanson composée par le français Hubert Giraud. Absolument, composée et écrite par Hubert Giraud parce qu'il a été un grand compositeur. Il a écrit aussi des chansons qui sont devenues des tubes. Et puis surtout, il a travaillé avec les plus grands artistes de toute une époque. Par exemple, c'est lui qui a composé Sous le ciel de Paris, reprise par Édith Piaf, Montand, Gréco. Alors, c'est un monsieur qui est mort à l'âge de 95 ans, à Montreux, en Suisse, où il vivait depuis 30 ans. Mais plus récemment, il a écrit et il a travaillé pour des artistes comme Zaz, la française, la belge Lara Fabian ou encore la québécoise Céline Dion. Regardez-la, elle est en train de chanter Tellement d'amour pour toi. C'était en 1982. C'est l'ancienne Céline Dion. Et c'était une chanson de Roland Giraud. C'est bien elle. Toi, mon premier sourire, mon premier souvenir, toi qui m'as vu grandir, mes bras sont bien trop courts, tellement j'ai d'amour. Alors on va partir au Mali pour un grand spectacle, le Mali des merveilles. C'est un spectacle de danse et de chant qui a eu lieu hier soir à Bamako. Absolument, c'est un spectacle, une chorégraphie imaginée et créée par Sékou Keïta, qui est un danseur et un chorégraphe malien de renom. Alors il a réuni les grands noms de la scène culturelle malienne dans un spectacle en 4 tableaux qui met à l'honneur les cultures, les traditions du pays, donc la danse, le chant. Là on aperçoit la diva malienne, Oumou Sangaré. Il y avait aussi Dabani Koné, qui est une célèbre griotte malienne. Il y avait aussi le musicien Bassekou Kouyaté, qui est un joueur de ngoni. Au moins 70 artistes sur scène en tout, avec l'ensemble instrumental national du Mali. Alors, c'est un spectacle très important, Xavier, qui a eu lieu hier soir, parce que ça faisait plusieurs fois qu'il avait été reporté à cause des menaces djihadistes. Vous savez qu'en ce moment, d'ailleurs, c'est l'état d'urgence au Mali, donc il s'est tenu en plein état d'urgence. Et puis finalement, cette fois, les organisateurs ont décidé qu'ils tiendraient ce spectacle un peu en défi aux djihadistes et puis aussi dans une volonté de rassemblement et de solidarité avec tous les pays du continent qui ont été touchés, qui ont été frappés par le djihadisme. On écoute le sonore du chorégraphe et de la ministre de la Culture malienne. J'ai voulu en fait dans ce spectacle-là parler de la guerre, mais c'est pas que j'ai peur ou quoi que ce soit, je juge pas, j'observe. Et je dis ce que je pense, ce que je vis. Et le reste, les gens le prennent comme ils ont envie. Ce spectacle était un spectacle au Mali, mais il se veut aussi africain. Et donc c'était une occasion pour moi de magnifier non seulement cette culture malienne, mais également d'avoir une pensée forte, une pensée émue pour toutes ces victimes du Burkina Faso, pour toutes ces victimes et leurs familles endeuillées, pour démontrer que nous sommes ensemble et que nous sommes debout. Voilà, c'était une très belle initiative. Et puis, ça faisait longtemps que les Maliens attendaient ce spectacle. Donc, le Mali des merveilles, c'était une première, c'était l'unique. Et puis, on espère que bientôt, le Mali pourra à nouveau accueillir des grands spectacles de danse et de chant comme celui-ci. Et pourquoi pas un jour à Paris. Alors, pour terminer cette page culture, Dominique, on va reparler de la tension sino-taïwanaise, mais sous un angle un peu original, puisqu'il s'agit d'une jeune chanteuse qui a suscité une controverse en agitant un petit drapeau. Absolument, une toute jeune chanteuse qui a seulement 16 ans. Elle s'appelle Shu Tzu-yu. Elle fait partie d'un groupe de pop sud-coréen. Et dans un des clips de ce groupe, eh bien, elle a montré le drapeau taïwanais, ce qui a provoqué la colère de Pékin, puisque vous savez évidemment que la Chine considère toujours que Taïwan fait partie de son territoire, et d'ailleurs qu'elle pourrait le récupérer quand elle veut. D'ailleurs, Taïwan n'a jamais officiellement déclaré son indépendance. Eh bien, cette chanteuse a dû retirer la vidéo en ligne. Elle a même dû présenter des excuses publiques à la télévision, dire que son comportement
comportement a été incorrect, qu'elle a porté atteinte aux intérêts de son entreprise, heurté des internautes en Chine, avant d'ajouter qu'elle a décidé d'arrêter ses activités en Chine pour réfléchir sérieusement sur elle-même. Donc vous voyez des aveux circonstanciés, une reconnaissance un peu à la mode communiste comme sous la guerre froide. En tout cas, c'est une affaire qui a vraiment éclipsé la présidentielle, parce qu'on en a parlé hier encore, il y a eu une présidente... Première femme qui était présidente de Taïwan, qui est très, très anti-Chine. Et c'est une affaire, effectivement, qui a beaucoup... fait couler beaucoup d'encre. Qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive à Taïwan. On ne plaisante pas avec les symboles. On ne plaisante pas avec les symboles. Merci Dominique, à très bientôt.